Kenny, bonjour. On fait une petite interview. Donc, tu Ouais, as intégré l'équipe Trek en 2020. ouais. Pourquoi as-tu décidé de changer d'équipe et pourquoi vers Trek? Voilà, déjà en 2020, pourquoi? Bah, j'ai eu un bon quand j'ai discuté un peu avec Luca, j'ai eu un bon feeling. Voilà, j'ai l'équipe j'avais un bon feeling de l'extérieur et puis après je me suis renseigné un petit peu et c'était aussi parce que je m'entraînais souvent avec Richie Porte sur la côte et il m'avait dit allez viens dans l'équipe comme ça on fait la saison ensemble en tant que grimpeur, on s'entraîne ensemble, on fait les reconnaissances ensemble. Donc c'est un peu venu un peu comme ça. Je voulais travailler avec Richie et c'est un peu lui qui m'a mis le pied à l'étrier pour rejoindre l'équipe. C'est lui qui m'a vraiment mis l'idée en tête de venir dans l'équipe. Alors, après une première saison chez eux, chez Trek, quel bilan tu en tires? Une saison particulière, Ouais, déjà. c'est sûr, une saison particulière, ça n'a pas été évident de. Voilà, ça a été particulier pour tout le monde, bien entendu, et donc nous également, on a été un peu impacté, beaucoup impacté en termes du calendrier. Bon, j'ai eu la chance de reprendre assez tôt en Australie, donc du coup avec Richie, j'ai fait le calendrier avec Richie, et pour lui c'était un objectif important pour lui étant australien. Donc on a préparé cette course ensemble de façon voilà bien. Il a remporté la course, donc c'était assez positif. Après, j'ai pu faire aussi quelques courses en France, donc c'était sympa parce que j'avais pas couru en France depuis pas mal de temps quand j'étais chez Sky. Et puis ensuite Paris-Nice, donc ça a été sympa aussi avec courir avec Richie, avec le groupe des classiques également, donc Mats Pedersen, Jasper Stuyven, Vincenzo aussi, Nibali. Donc ça m'a permis un peu de rencontrer des gens des classiques que je vois pas souvent dans l'année, de travailler aussi un peu avec Vincenzo parce que c'était lui qui faisait le classement pour le Paris-Nice. Donc ça m'a permis d'avoir un petit peu une première approche avec l'équipe. Et ensuite, bien entendu, tout s'est arrêté en mars après Paris-Nice. Et après, je suis revenu sur le programme avec Richie, où là, c'était vraiment la même équipe pour préparer le Tour de France. Donc, il y a toujours des coureurs avec qui j'ai pas couru au final. Mhm. Mais bon, voilà, j'espère que cette année, ça sera une saison un peu plus, un peu normale, disons, et que je pourrai un petit peu plus, encore plus connaître l'équipe. Justement, avec quel coureur tu as plus eu de contact, avec quel coureur tu as plus d'affinité dans l'équipe? Ah, le contact, bah, Richie quand même, parce que c'était lui qui m'a fait un peu venir. Je connaissais un peu depuis Sky, où j'étais pas coéquipier avec lui, mais on s'entraînait pas mal ensemble dans les groupes. Ensuite, on a fait des entraînements ensemble, et puis cette année, voilà, on a fait toute la saison ensemble. Je crois que, à part le Mont Ventoux Challenge, non, oui, le Mont Ventoux Challenge aussi, il était là. Donc toutes les courses que j'ai faites, il était là aussi. On a fait des reconnaissances d'étapes ensemble. Et donc le voir faire cette saison-là et puis le voir réaliser son rêve à Tour de France, donc c'était vraiment, ouais, c'est sûr que c'était un moment sympa et c'est clair que c'est avec lui que j'ai passé le plus de temps. Alors, est-ce que malgré les aléas de la saison dernière, tes résultats sont à la hauteur de ce que tu espérais? Ouais, ouais, bah après, c'est clair que mes résultats sont pas mauvais. Ensuite, après, bah, moi, j'aide surtout mon leader à faire des résultats. Donc, moi, si je me relève à 1 kilomètre de l'arrivée et qu'il y a que 5 personnes dans ma roue, allez, peut-être je peux faire neuvième, dixième, mais c'est pas ça l'important au final. L'équipe en est conscient aussi. Donc, j'estime que j'ai fait une bonne saison. Donc, je suis content de cette saison. Maintenant, voilà, on peut toujours faire mieux et le but, ça sera de faire mieux l'année prochaine, ça c'est sûr. Et voilà, peut-être qu'avec un leader en moins, peut-être avoir peut-être plus d'opportunités, on ne sait jamais, sur une course et puis on verra ce que ça va donner. Donc justement, on va parler de la saison 2021. Ta préparation, comment qu'elle s'est passée, comment qu'elle se passe? Pour le moment, elle se passe bien, elle se passe sans accroc. Donc reprise, j'ai fini assez tard, donc je reprends tranquillement assez tard aussi. Et voilà, reprise en France, Tour de Provence, Tour du Haut-Var, un petit bloc en France quand même, et puis voilà, on va voir ce que ça va donner. Alors, quels sont tes objectifs? Toujours aider les leaders de cette année? Est-ce que tu auras d'objectifs éventuellement?
Ouais, bien sûr, aider mes leaders, si possible gagner peut-être une course, donc ça peut être sympa étant donné qu'il y aura peut-être plus d'opportunités, c'est sûr, de viser des victoires d'étape. Donc, par exemple, cette année sur le Tour, on y va principalement pour essayer de gagner des victoires d'étape. Donc, voilà, admettons que j'ai une bonne journée, que je sois dans la bonne échappée, on ne sait jamais, ça peut toujours nous sourire. Si on n'essaye pas, de toute façon, on n'y arrivera jamais. Je vais revenir, moi qui suis des Sables d'Olonne, je sais que tu as couru à l'ECCO, Château d'Olonne. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ces années-là? Est-ce que tu as un souvenir? Voilà, c'est Ouais, ouais, bah c'est clair, hein, j'ai des super souvenirs, hein. C'était les plus belles je les compte parmi mes plus belles années. Donc j'étais dans une famille d'accueil à Sainte-Foy et je faisais souvent des tours. Je passais par les Sables d'Olonne. Donc voilà, reprise, première course au Château d'Olonne, je crois. oui, la couverture. J'ai la reprise, la grande reprise là, avec les troisième KT quand j'étais junior 1, donc la victoire là-bas. Donc, ouais, c'est clair que c'est des super souvenirs. Le pôle espoir, c'est des super souvenirs de toute façon, ça c'est certain. C'est parmi les plus beaux souvenirs que j'ai dans le vélo, c'est clair. C'est le pôle espoir, la Vendée, les gens accueillants. Donc, ouais, c'est vraiment une belle région et c'est vraiment des moments de ma vie que je chéris, quoi. C'était vraiment sympa. Alors, est-ce que tu as gardé aussi des contacts avec les gens de cette époque-là? Est-ce que tu reviens aussi des fois d'ailleurs sur la Vendée, sur les Sables d'Olonne? Ouais, 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 bah j'ai gardé quelques contacts aussi, notamment avec les coureurs avec qui j'étais au pôle ou des coureurs. J'ai gardé quelques contacts, c'est clair. Donc c'est c'est des c'est des moments où on passe tous des bons moments. Donc au final, quand on se revoit, même 20 ans après, on s'en souvient encore et c'est clair que certaines personnes avec qui j'avais des affinités où j'étais avec au lycée qui sont plus coureurs, j'ai perdu contact. Certains de temps en temps, on s'envoie toujours des petits messages, des gens qui étaient dans ma classe en Vendée, donc maintenant ils ont fait leur vie en Vendée, etc. Donc non, c'est vraiment sympa. Alors là, par rapport à la crise sanitaire, on entend parler de clubs de foot, de basket, dont les joueurs seraient prêts à baisser leur salaire pour aider leur club, leurs équipes. Que penses-tu de ça, de cette initiative? Et j'allais dire, es-tu prêt à en faire autant? Bah, disons que si le club il peut pas survivre sans, de toute façon, la question ne se pose pas. À un moment donné, vaut mieux faire un sacrifice à un moment donné et que le club survive plutôt que ne plus rien avoir à la fin de l'année. Donc, si on doit passer par des cas critiques comme ça, le vélo est passé par des cas critiques comme ça en 2020. Donc, c'est pas. Après, chaque sport repose sur un modèle financier différent. Donc, c'est clair que pour le moment, le vélo, on a eu des cas comme ça un petit peu en 2020. Ça sera peut-être comme ça en 2021 si ça s'aggrave. Donc, on verra. Pour le moment, on vit un peu au jour le jour. On se contente de faire ce qu'on peut. Donc, pour le moment, c'est s'entraîner, penser à la saison. 2 secondes. Penser à la saison 2021 et nous, en tant que coureur, on peut faire qu'une seule chose, c'est essayer d'être performant, essayer de ramener des images aux sponsors en étant performant, en ayant une bonne image, en faisant des performances sur les courses. C'est la seule chose qu'on peut vraiment apporter à notre sponsor. Après, toutes ces questions ce que tu me poses là, au final, c'est rarement le coureur qui prend la décision de lui-même, tu vois. Quand le coureur il prend cette décision, il va dire à la presse, oui, on a fait ça, mais c'était l'équipe qui a dit, les gars, on doit faire ça. C'est pas, il y a personne qui se lève et qui se lève la main qui dit, ok, moi, je vais faire ça. Donc, au final, nous, on fait ce qu'on peut, et si c'est pas suffisant pour l'équipe, alors on fera ce qu'il faudra faire. C'est la période des vœux, encore, jusqu'à la fin du mois. Alors, Hmm. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et qu'est-ce que toi, tu peux souhaiter pour l'avenir, pour la saison, tout ça? Ouais, je dirais, en parlant général, sans parler de vélo, je dirais la santé. Je pense que c'est le plus important, la santé pour ma famille, les gens que j'aime. C'est le plus important. Le vélo, c'est génial, hein, attention, c'est mon métier, c'est ma passion. Mais ouais, la santé, que le monde aille mieux, que voilà, que ça soit moins.
anxiogène, qu'on retrouve un peu la joie de vivre tous ensemble, qu'on retrouve la vie d'avant, etc. Après, c'est pour moi, ça, c'est la première chose qui me vient en tête quand tu me parles de vœux. Et ensuite, si tu me parles de vœux consacrés au vélo, bah, voilà, qu'on ait une bonne saison, que je prenne du plaisir, que je rende mes proches fiers. Voilà, c'est des choses comme ça qui me viennent à l'idée. Et voilà, à un moment donné, à un certain âge, le vélo, on le fait aussi pour rendre nos amis, ma famille fière, faire les choses bien pour moi, mais aussi voilà, essayer de donner du bonheur. On peut pas faire 10 ans comme ça, un peu égoïste, à vouloir faire que notre truc. On peut le faire, bien sûr, mais à un moment donné aussi, euh, voilà, j'aime bien essayer de partager les choses un peu. Et voilà, ça serait ça. Ça serait que faire une bonne saison et essayer de faire bien mon travail, que l'équipe soit contente de moi, que mes leaders soient contents de moi. Et ensuite, voilà, être heureux, en bonne santé.